Merci beaucoup. Merci Corinne, merci Sylvain, merci pour ce magnifique moment de louange et aussi l'équipe autour de vous. Nous sommes dans le thème de nos valeurs en tant qu'Église, mais c'est des thèmes qui correspondent à tout le monde et qui va correspondre aussi à ce que toi tu vis chez toi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'enthousiasme. Alors pour commencer, j'ai une question pour toi. Avec quelle attitude est-ce que tu t'es levé ce matin? Pourquoi? Eh bien, prends simplement 1 ou 2 secondes pour réfléchir. De quelle attitude est-ce que tu t'es levé? Pourquoi? Parce que rappelle-toi que tout dans la vie, eh bien, commence au travers d'une question. C'est la question du choix que je vais faire. Toute la vie est une question de choix. Dès le matin où tu te réveilles et avant même que tu n'ouvres les yeux, eh bien, tu dois faire le choix. Je me lève ou je ne me lève pas? Je me lève ou je ne me lève pas et puis je ne prends pas ma douche et comme ça je gagne 10 minutes, ou je ne prends pas mon petit déjeuner. Je reste un peu plus longtemps ou pas? C'est une question de choix avant même que tu n'ouvres les yeux. Tout est une question de choix. Et je fais le choix d'être agréable aujourd'hui avec mes collègues, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Je fais le choix d'être en bonne relation avec mes parents. Quel choix fais-tu pour ne pas tomber dans le piège de l'insatisfaction? Le verset qui me fait penser à une église qui est dans l'enthousiasme, à une église enthousiaste, c'est ce verset qui dit, dans Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Parce que pour te réjouir, tu dois faire le choix de te réjouir. Et il y a un autre verset dans Marc 11, 22. Marc 11, 22 jusqu'au verset 25 qui dit « Jésus prit la parole et il leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, si vous le verrez s'accomplir. » Verset 25, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, eh bien pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Jésus me fait vraiment rire. Pourquoi est-ce que Jésus vient dans ce magnifique verset de la foi où tu peux proclamer, déclarer des choses, faire ôter une montagne de devant, c'est-à-dire faire ôter ses problèmes, et tout à coup il finit avec le pardon? Mince alors, Jésus a ce don. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais il a ce petit don dans ses exhortations de parler d'un truc super enthousiasmant, la foi, et tout de suite après, il te casse pour te dire, est-ce que tu as pardonné? Pourquoi? Tout est une question de relation. Mais avant d'être une église enthousiaste pour les choses de Dieu, il faut que chacun nous le soyons dans notre vie personnelle. Soyez actifs et non paresseux, nous dit Romains 12, versets 11 et 12. Soyez actifs et non paresseux. Waouh! De ne pas être dans cette attitude de paresse. La Bible, elle nous parle, elle me parle. Ne reste pas dans cette manière de vivre où tu ne te bouges pas. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Si tu dis, en fait, j'aimerais bien changer, j'en aurais envie, cela me dirait assez d'être une meilleure personne, eh bien, j'aimerais te dire, il ne se passera rien. Si tu te dis, j'aimerais bien profiter de mon temps libre, il y a eu cette pandémie, nous étions pour la plupart bloqués chez nous, et je suis sûr que plusieurs se sont dit, waouh, je vais pouvoir faire aussi certaines choses que jamais je n'ai eu l'occasion de faire. J'aimerais profiter de mon temps pour changer. J'aimerais te dire, c'est perdu d'avance.
Pourquoi? Parce que tu as besoin de viser un objectif, mais avec de la passion. Tu as besoin d'éveiller en toi et de te dire « voilà où je veux aller ». Et alors, ça devient réalité. On doit se fixer des objectifs. Mon collègue Jean-Luc nous dit souvent, si tu prends un temps sabbatique, tu dois le planifier. Planifie ton temps. Ne pars pas simplement 1 mois, 2 mois ou 3 mois dans un temps sabbatique, mais planifie chacune de tes journées et un objectif. Et c'est tellement important. Le défi, c'est que l'enthousiasme se refroidit très vite. Alors, comment faire pour la préserver? Ne confonds pas la pensée positive avec peut-être la passion. Ne confonds pas ces deux choses. Ce qu'il te faut, à toi et à moi, c'est tout simplement Dieu qui vienne habiter pleinement notre vie. Est-ce que Dieu habite pleinement ma vie? L'origine même du mot enthousiasme, c'est très intéressant, vient de ces 2 mots grecs. C'est « en », ce préfixe « en », qui signifie « dans », à l'intérieur, « dans », et aussi de ce mot « théos » qui veut dire « Dieu ». Ça signifie, enthousiasme vient de ce mot qui signifie être dans Dieu. Être dans Dieu. Être enthousiasme, c'est ça. C'est de pouvoir être, demeurer, être établi en Dieu. C'est magnifique. Et quand vous êtes en Dieu, vous avez de l'enthousiasme au plus profond de votre cœur. Donc, être enthousiaste, c'est avoir Dieu en toi, c'est que toi, tu es en lui. Lui, il est en toi, mais est-ce que toi et moi, nous sommes en lui? Il est en nous, à celui qui a dit oui à Jésus. Mais est-ce que je suis moi en lui? Dans Romains 12, verset 11, l'apôtre Paul nous livre les clés de l'enthousiasme. « Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. » Joyeux, waouh, joyeux à cause de votre espérance. Tu as une espérance. Même quand cela va mal, accrochez-vous à votre espérance en Dieu. Elle sera pour vous une source de joie. Dieu a une espérance pour toi. De pouvoir être dans la patience alors que tu es dans la détresse, nous dit ce verset. Reste patient. Ne t'agite pas. Reste patient parce que vous savez que Dieu fera ressortir du bien des circonstances qui vont être difficiles de votre vie. Et ensuite, il dit, priez avec fidélité. Dans les moments difficiles, vous avez le choix. Vous pouvez soit prier sans cesse, ou soit céder à la panique. Tu peux soit apporter la situation à Dieu à genoux, ou tu peux baisser les bras. Tu as toujours le choix. Comme je l'ai dit, dès le matin, quel est le choix que tu fais? Tu as déjà entendu cette phrase? Si tu as trop d'enthousiasme ou si tu es trop enthousiaste, tu feras beaucoup d'erreurs et on te le reprochera. En français courant, ça donne « Oh, ne t'excite pas trop, sinon tu vas te planter et on te tombera dessus. » Alors c'est vrai. As-tu déjà vu un apprenti, pour ceux qui font un nouveau métier, qui apprennent quelque chose de nouveau, peu importe dans quel domaine, est-ce que tu as déjà vu un apprenti qui ne commet jamais d'erreur en apprenant son métier? Si tu ne t'y mets pas, si tu ne commences pas, je vais dire, si tu ne commences pas par crainte de commettre des erreurs, il y a une grande erreur au moins que tu n'éviteras pas. Et la plus grande erreur de ta vie, c'est celle de ne rien faire. Si chacun de vous fait ce qu'il peut, soyez sûr qu'il y aura de bons résultats. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase qui dit « Les oiseaux ne chantent pas parce qu'ils sont heureux, mais ils sont heureux parce qu'ils chantent. » Agissez avec enthousiasme et vous deviendrez enthousiaste. Toute la parole de Dieu, quand Dieu créa les cieux et la terre, ces 6 premiers jours, quand il a créé l'homme et la femme, à son image, quel enthousiasme Dieu devait avoir pour la création,
pour mettre en ébullition son imagination, son cœur, sa passion. Parce que quand tu aimes Dieu, quand tu es dans Dieu, la passion augmente en toi. Est-ce que tu as déjà créé, ou plutôt, est-ce que tu as déjà croisé un enthousiaste? C'est quelqu'un qui est plein de vie et tout lui paraît facile. Il est toujours prêt à affronter les défis et bien sûr, il réussit. Mais comment fait-il? Ces personnes sont passionnées parce qu'elles font quelque chose qu'elles aiment. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Si vous manquez d'enthousiasme, alors posez-vous cette question. Est-ce que mon activité actuelle me plaît vraiment? Ou est-ce qu'elle m'ennuie? Ou plutôt, je poserai la question de cette manière, est-ce que je prends du plaisir à faire ce que je fais ou pas? Ce que je veux dire, c'est que tu peux trouver du plaisir même à temps partiel. Peut-être que tu n'es pas dans le bon job. Peut-être que, et c'est vrai, nous sommes tous parfois dans un environnement qui n'est peut-être pas toujours agréable. Un chef, des collègues, peu importe, des situations de vie, ce n'est pas évident. Mais même dans ta situation de vie, tu peux trouver quelque chose qui te passionne. Et qui sait où cette passion va te mener un jour? Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, l'enthousiasme est contagieux. Alors, j'ai envie de dire, eh bien, commence premièrement par te contaminer toi-même. Maintenant, en plus de l'enthousiasme, il te faut, alors je vais dire, de devenir optimiste. La Bible est pleine d'optimisme. En plus d'être enthousiaste, soyez optimiste. Pour l'optimisme, eh bien, il s'agit d'une attitude mentale. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous choisir notre façon de penser. Contrairement, j'ai envie de dire, aux pessimistes qui ne voient que le verre à moitié vide, et les optimistes qui ne voient que le verre ou qui voient le verre à moitié plein. Mais tu sais quoi? L'enfant de Dieu voit le verre qui déborde. Le pessimiste voit ce qui manque. L'optimiste voit ce qu'il a. L'enfant de Dieu voit ce qui déborde. Où est-ce que nous en sommes? L'important, ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est ma réaction face à ce qui m'arrive. Laisse-moi te raconter cette histoire. Deux petits-enfants qui jouent au bord de la plage. La grosse vague vient sur eux. L'un va se mettre à pleurer, à hurler et à courir vers sa maman, et l'autre va patauger et va se mettre à rire. Une même situation, deux réactions différentes. Alors, qui choisit la réaction? Il n'y a que toi qui choisis la manière dont tu veux réagir. Celui qui est optimiste, cela s'apprend. Je vais utiliser un autre mot que optimiste. Celui qui a foi. Celui qui a foi en Dieu s'apprend. La joie, ça s'apprend. La patience s'apprend. La bonté s'apprend. La maîtrise de soi, ça s'apprend. Tout s'apprend. Alors commence à te parler avec des termes remplis de foi en Dieu. Sachez prendre du recul. Lorsqu'un événement arrive dans ta vie, eh bien, ne te victimise pas, mais prends du recul, utilise les affirmations de la foi. Si quelque chose t'arrive en pleine figure, eh bien, tu sais, ces jeux où on te lance une balle en pleine figure, tu as le choix de laisser cette balle venir en pleine face ou tu as le choix d'attraper cette balle au bond, de la regarder et de te dire « Ok, voilà ce qui m'arrive en pleine face, qu'est-ce que j'en fais ?» Tu as le choix de la manière dont tu vas réagir. Tu peux dire « Je suis capable ». Au lieu de dire tout ce qui ne va pas, prends du recul, utilise des affirmations de foi. C'est pour ça que c'est tellement bon de pouvoir apprendre des versets par cœur, parce que dans des moments difficiles, et nous passons tous par des moments de défi, eh bien c'est important de pouvoir s'asseoir en Dieu. Prenez du recul, utilisez des affirmations. Dis, je suis capable, j'arrive à faire ce que je dois faire. Encourage-toi.
si tu n'arrêtes pas de te dire que c'est trop dur, que de toute façon tu ne comprends pas, que jamais les bonnes choses t'arrivent, que de toute façon tu es trop nul, alors tu commences à devenir ce que tu es en train de dire. Dieu veut que tu apprennes à être enthousiaste avec les choses qui le concernent. Il veut que tu sois enthousiaste avec lui et avec ce qui va construire ta vie et ta vie intérieure. L'enthousiasme, eh bien, elle commence quand tu as une pleine confiance en Dieu. Rappelez-vous ce que ça signifie? Être enthousiaste signifie être en Dieu. Alors, elle commence quand tu as une pleine confiance en Dieu et quand tu es prêt à te laisser diriger par son esprit. Nous souhaitons être une église remplie d'enthousiasme. Parce que quand tu es enthousiaste, tu es prêt à mettre la machine en route pour pouvoir servir Dieu. Quand tu es enthousiasme, eh bien, tu ne traînes pas les pieds dans les domaines dans lesquels tu sers Dieu. Tu le sers au travail. C'est l'un des premiers lieux où tu le sers. Tu le sers premièrement chez toi, au sein de ta famille. Est-ce que tu es enthousiaste de servir ta famille? Puis tu le sers dans ton lieu de travail. Et tu le sers dans l'église, le lieu où tu aimes grandir, le lieu où tu peux te tromper aussi, le lieu où tu peux apprendre. C'est pour ça que l'Église a besoin des uns et des autres, parce que l'Église, ce n'est pas des bâtiments, ce ne sont pas des murs. L'Église, c'est toi et moi. Ce confinement, l'Église n'est pas fermée. L'Église, elle est encore plus ouverte que jamais, parce que c'est toi, chez toi, à la maison, tu es l'Église. Alors quand tu es enthousiaste et quand tu te réunis avec d'autres, tout à coup, il y a une émulsion, il y a une passion. Est-ce que nous la communiquons ou est-ce que nous ne voyons que ce qui ne va pas? J'aimerais te dire, tu es un enfant de Dieu, alors ta coupe peut déborder et tu as le droit de la laisser déborder. L'enthousiasme, eh bien, commence quand tu as une pleine confiance en Dieu. Pour être enthousiaste, il faut avoir confiance, c'est vrai, mais peut-être que tu dois refaire confiance en Dieu. Peut-être que tu dois refaire confiance aux hommes. Et peut-être que tu dois refaire confiance aux relations, aux expériences du passé. Où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu as vécu? Est-ce que c'est toujours un poids dans ta vie qui t'empêche de rentrer dans cet enthousiasme? Est-ce que les déceptions sont telles? Et les déceptions font partie de la vie. Mais qu'est-ce que je décide d'en faire? Quand quelqu'un m'a déçu, cette balle que je prends en pleine figure, je peux l'arrêter, cette déception. Je peux la regarder et je peux choisir de laisser cette balle continuer sa route sur mon cœur, sur mes pensées, sur mon corps, ou je peux la prendre, je peux l'étudier, je peux la mettre de côté. Alors ma question pour toi ce matin sera sur quel domaine de ta vie est-ce que tu as besoin qu'on puisse prier? Et l'autre question, à quel moment est-ce que tu as perdu ton enthousiasme? Pour toi qui as mis ta foi en Dieu, on peut parfois être enthousiaste uniquement pour les choses de Dieu. C'est intéressant. Beaucoup sont enthousiastes avec les choses de Dieu, mais nous ne le sommes pas pour les relations, pour notre travail. Pourquoi? Parce que dans ce cas, Dieu devient une fuite, alors que toi et moi, nous avons une responsabilité. Tu te rends compte que Dieu peut devenir une fuite? Je ne sais pas si on a déjà pensé à ça. Dieu peut devenir une fuite. Mais tout comme la passion peut devenir une fuite, tout comme ton hobby peut devenir une fuite, tout comme ton travail peut devenir une fuite. Et c'est le lieu où tu vas te blottir, grandir. Quelles sont les craintes des hommes, la crainte de circonstances passées qui ont peut-être étouffé ta joie? Et il y a sans doute eu des choses sur ton parcours que tu n'as jamais demandées, mais tu les encaisses. Tu n'as jamais voulu certaines choses dans ta vie, mais tu as dû les endurer. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Ensemble peut-être chez toi, seul ce matin,
mais nous sommes ensemble d'un même cœur. Nous sommes unis plus que jamais. Et ça doit me donner de l'enthousiasme, de sentir qu'à ce même moment, des milliers de personnes qui ont une foi commune célèbrent Dieu. Jésus le célèbre, la passion de pouvoir aimer Jésus et d'être disponible entre ses mains pour le servir. J'aimerais que tu puisses méditer dessus aujourd'hui, sur ces différentes questions, afin de pouvoir continuer cette route, de pouvoir continuer ce déconfinement dans lequel nous sommes et de ne pas manquer ce pourquoi les circonstances nous amènent à nous poser des questions pour nous faire grandir. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te remets vraiment chacun de mes amis ce matin. Merci Père parce que tu nous parles et nous ne voulons pas manquer ce rendez-vous avec toi. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse retrouver le chemin où peut-être un jour, on a pris ces balles en pleine face, où on a pris ces accusations, on a pris ces mensonges, on a pris ces moments relationnels qui ont été remplis de défis, ou peut-être des choix, des mauvais choix de notre vie. Et dans ce cas, Seigneur, on te demande pardon d'avoir fait certains de nos choix. Mais ma prière ce matin, c'est amène-nous dans ta liberté. Je prie ta liberté dans le nom de Jésus sur ta vie, afin que l'enthousiasme puisse revenir, afin que la joie du Seigneur puisse revenir, afin que ce verset de Philippiens 4,4 nous dit « Réjouis-toi toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est une promesse de Dieu, c'est une déclaration, c'est une proclamation que dans ta vie aujourd'hui, une résurrection puisse renaître et que nous puissions laisser dans la tombe toutes les fois où nous avons manqué. Parce que le passé appartient à la tombe, là où était Jésus. Et qu'aujourd'hui, nous regardons devant vers la Pentecôte, vers cet esprit qui vient te renouveler et tu l'as déjà en toi aujourd'hui. Alors dans le nom de Jésus, que cette résurrection puisse couler de la tête aux pieds, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen.